Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la loi du plomb, puisque à l'heure actuelle, on est à quelques minutes de dépasser les 1 million de signatures sur la pétition qui a été lancée par cette jeune étudiante sur le site de l'Assemblée nationale qui permettait au départ d'enclencher un débat à l'Assemblée nationale. Petit aparté avant de commencer la vidéo, je vous incite très fortement, ça prend quelques secondes, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous sommes une toute petite chaîne qui commence, mais on vous fait des vidéos très régulièrement sur des sujets d'actualité, sur de l'information, donc n'hésitez pas à le faire, et un petit clic qui dure 1 seconde, ça nous serait d'un soutien immense. Donc merci à ceux qui le font et on commence la vidéo tout de suite. Alors en résumé, la loi du plomb c'est quoi? Comment ça a commencé? On va prendre les choses à l'envers dès le début. En fait, les agriculteurs français, ils se plaignaient qu'un pesticide qui était utilisé partout ailleurs en Europe mais qui était interdit en France leur faisait de la concurrence déloyale. Ils ont donc fait pression à l'aide de leur syndicat sur l'Assemblée nationale et une loi du nom d'un député LR qui s'appelle Duplon a été votée pour réintroduire ce pesticide en France. Actuellement, ça a été voté il y a quelques jours. Le problème, c'est que ce pesticide est connu pour être dangereux et c'est pour ça que de nombreuses personnes ont signé cette pétition qui a été lancée par cette jeune étudiante pour permettre peut-être à la loi d'être abrogée et à ce pesticide qui supposément est dangereux d'être interdit à nouveau en France. Au départ, la pétition sur l'Assemblée nationale a été lancée et tout de suite, elle a eu un regain de popularité très important. On rappelle qu'à 500 000 signatures, ce qui a été dépassé il y a quelques jours, un débat à l'Assemblée nationale peut être organisé. En fait, quand les députés voient qu'une pétition dépasse les 500 000 signatures, ce qui en fait est énorme dans le seuil de la population, même si on est des millions en France, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont portées sur cette question, qui sont impliquées, qui ont osé signer sur cette question, et donc ils se disent, bah voilà, on peut organiser un débat. Un débat, ça veut pas dire du tout l'abrogation de la loi, ni une loi supplémentaire, ou ni un décret, ça ne veut dire absolument rien de tout ça, c'est uniquement un débat. On se saisit du débat, et les députés en parlent publiquement plutôt que voter une loi et passer à autre chose. Donc c'est une manière en quelque sorte de représenter les inquiétudes qu'ont les Français et les Françaises et d'en parler publiquement au lieu de passer à autre chose. On rappelle bien, et ça a été rappelé par d'ailleurs BFM TV il y a quelques heures, que là les prochains paliers de chiffres, 1 million, peut-être 1 500 000, 2 millions, 3 millions, si ça atteint ces chiffres-là, ça serait vraiment énorme, ne garantissent absolument pas une abrogation de la loi, ni une loi supplémentaire ou un décret supplémentaire qui permettrait d'abroger et d'interdire à nouveau ce pesticide-là. Et en fait, je trouve que c'est un problème parce que je vais vous donner mon avis dessus à l'instant, vous allez voir ce que j'en pense. Moi, je suis pas du tout écologique. Je suis pas du tout écologique, surtout que l'écologie a pris une tendance très très extrémiste en Europe, avec certaines classes d'âge et certaines personnes qui votent en masse pour cette tendance-là, et qui a une tendance très forte de tout interdire, de tout moraliser. Donc moi je suis pas du tout écologique, je suis plutôt libertarien. Mais je ne suis absolument pas pour non plus qu'on autorise un produit qui est dangereux pour la santé, qui va créer des cancers chez les gens, qui va leur créer des maladies. Moi, je crois profondément qu'il y a très certainement, peut-être avec le temps, avec des études, avec la recherche et la médecine, une possible voie entre les deux, c'est-à-dire créer quelque chose qui permet aux agriculteurs de travailler mieux, qui permet aux agriculteurs d'avoir des plus grandes rentabilités, des rentabilités pour pouvoir nourrir tout le monde. Parce que là, les gens qui se plaignent que cette loi va peut-être être interdite à nous, moi j'y crois pas trop. Globalement, ça risque pas d'arriver. Mais ceux qui y croient, le problème, c'est que si apparemment on a ce pesticide qui serait interdit, certains disent qu'on aurait des rentabilités chez les agriculteurs qui seraient bien amoindries, beaucoup amoindries, et du coup il y aurait beaucoup moins de rentabilité et donc du coup plus la possibilité de nourrir autant de personnes. Donc ça pose quand même des questions parce qu'on pourrait se dire mais jusqu'à maintenant comment ils ont fait? Ils ont bien réussi à nourrir tout le monde, donc on peut se poser des questions là-dessus. Est-ce que c'est juste une histoire de se faire un peu plus de thunes en plus, ou est-ce que c'est vraiment une histoire de se dire ok, là on peut pas nourrir tout le monde parce que ça pousse pas assez avec l'ancien système et du coup on n'a plus le choix, on doit adopter cette pesticides pour pouvoir retrouver le niveau de production de tous nos voisins et du coup de pas être en fait entre guillemets en grosse galère par rapport à nos voisins européens et mondiaux. Donc moi globalement je pense qu'il y a peut-être une voie à avoir et que ça serait le chemin le plus juste, essayer de mettre en vente, en distribution des produits qui ne sont pas dangereux pour la santé. De toute façon moi si j'étais président ou élu je n'autoriserais pas, il y a
pas question que j'autorise des produits qui créent des maladies, c'est pas possible d'autoriser ça en France, ça devrait être interdit et ça doit être interdit, je le dis très clairement, mais en même temps, il faut pas qu'on se mette des bâtons dans les roues et qu'on revienne à l'âge de pierre. Et je pense qu'il y a une voie entre les deux, entre revenir à l'âge de pierre et entre autoriser des produits pour des rentabilités peut-être bien plus importantes, mais des produits qui vont créer de gros problèmes à la fois dans la faune et la flore, mais également dans la population en termes de maladies. Après, mon avis sur la participation citoyenne, parce que c'est aussi de ça qu'il est question, et je vous en parlais il y a quelques minutes dans la vidéo au début, on expliquait, il y a des articles qui sortent ces dernières heures qui nous expliquent que malgré le fait que cette pétition augmente en termes de signatures, il n'y aura très certainement pas d'abrogation. Moi, j'ai remarqué, et c'est juste mon avis personnel, je pense que si pour des questions extrêmement pointues, on demande l'avis à tout le monde, c'est-à-dire que par exemple une grande majorité de la population choisit de faire quelque chose pour le pays, je ne pense pas que c'est forcément la bonne chose à faire. C'est-à-dire que, je vous explique, moi je pense que la majorité ne décide pas la plupart du temps et ne décide pas forcément de la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, surtout à l'échelle d'un pays, ça doit être quelque chose qui doit être basé sur la logique et sur les faits et non pas sur les émotions et peut-être pas en fonction, parce que ça peut être, la majorité de la population peut choisir ou trancher pour quelque chose de juste ou pour quelque chose d'injuste. Voilà, donc je ne crois pas que ça soit une bonne chose dans tous les cas, je parle bien dans tous les cas et surtout pour les questions compliquées, de donner le pouvoir au peuple et à la majorité en permanence. Par contre, je nuance mon avis, je pense aussi que une démocratie où il y a une immense partie de la population sur un sujet comme celui-ci, qui est quand même un sujet de santé publique, et qui, imaginons, je pense pas que ça soit le cas, mais imaginons que la pétition atteigne des millions et des millions et des millions de signatures dans les prochains jours. On est sur un sujet où quand même il y a des gens qui peuvent être malades, où ça peut détruire la nature, donc c'est quelque chose qui est basé sur quelque chose de factuel, c'est pas des millions de personnes dans la population qui vont réclamer quelque chose qui est complètement débile et qui ensuite, avec un système de participation citoyenne et d'écrasement avec la majorité, va passer. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Là, on est dans une configuration où il y a vraiment des faits derrière, où il y a quelque chose de factuel qui peut vraiment détruire, qui peut vraiment faire du mal. Je pense que dans ce cas-là, si on a une majorité de la population, des millions et des millions et des millions de personnes qui demandent quelque chose et que la loi n'est pas abrogée, qu'ils font comme s'ils n'avaient rien entendu, je pense que c'est un problème, un gros problème pour notre démocratie. Alors là, vous allez voir de toute manière dans les prochains jours, on va être dans une bataille agriculteurs-syndicats d'agriculteurs contre cette partie de la population qui a partagé et signé cette pétition. D'ailleurs, je vous la mets en description si vous êtes intéressé par ce sujet pour vous renseigner, signez bien la pétition une fois que vous vous êtes renseigné sur ce sujet et surtout une fois que vous avez bien décidé, parce que c'est important, c'est une pétition officielle, même si forcément elle n'est pas, comme je vous le disais, suivie d'une abrogation de la loi, mais c'est quelque chose de très officiel, donc s'il vous plaît, comme le droit de vote, renseignez-vous bien, c'est quelque chose que je vous conseille de vous renseigner sur est-ce que vous pensez que c'est juste et qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez la signer ou ne pas la signer, je vous la mets dans la description dans tous les cas. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à donner votre avis dans les commentaires, on n'oublie pas un like également et l'abonnement à la chaîne, c'est le truc le plus important pour nous faire grossir et pour nous encourager parce qu'on est au tout début de la chaîne et on vous fait, comme je vous le disais, des vidéos très régulièrement, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de réflexion et également du temps pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous soutiendrait énormément. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.